J'habite à Végis depuis presque 15 ans, assez longtemps pour voir les saisons se fondre les unes dans les autres autour du lac des 4 cantons, comme des aquarelles délavées par les Alpes. Marcus, mon mari, y est né. Le chalet appartenait à ses grands-parents, accroché au-dessus du village, avec, pour horizon, une vue de carte postale sur le Pilatus. Lorsqu'il est parti, à la fin de l'automne, je suis restée. Beaucoup ont trouvé cela étrange. « Trop de souvenirs », murmurait-il, mais c'était précisément pour cela que je ne pouvais pas m'en aller. Le lac les retenait, le vent dans les pins les retenait. Même le sentier abrupt que j'arpentais chaque matin semblait résonner du pas de ses bottes derrière moi. Pendant des années, nous avions pratiqué ensemble la projection astrale, discrètement, en secret, sans jamais en parler à quiconque. Au départ, ce n'était qu'un outil de méditation, un moyen pour lui de supporter les douleurs chroniques qu'il avait rongées jusqu'au diagnostic. Puis, peu à peu, nous avions franchi ce seuil invisible, appris à détacher la pensée du corps, appris à revenir. Nous restions proches dans ces instants-là, liés par l'intention. Jamais nous ne nous aventurions loin. Après sa mort, j'ai cessé. Je ne pouvais imaginer cet espace sans lui. Mais il y a 3 mois, j'ai recommencé. Ce n'était pas prémédité. Une nuit, le vent s'est levé sur le lac, étrange, chargé d'électricité et d'odeurs de résine et de neige. Je me suis assise seule dans l'obscurité, respirant profondément, sentant mes membres s'alourdir, mes pensées s'alléger. Il n'y avait ni enregistrement, ni fréquence, seulement la mémoire. Et soudain, j'étais sortie de moi. La sensation est revenue telle que je m'en souvenais, un vertige bref, comme si le sol se dérobait, suivi d'un silence si parfait que j'ai cru m'y dissoudre. Je suis restée suspendue au-dessus de mon corps, puis j'ai dérivé vers la fenêtre. Au-delà de la vitre, le lac s'étendait comme une plaque d'encre, et les montagnes se dressaient, sombres et tranchantes, derrière lui. Quelque chose m'appelait au dehors. La porte n'était pas un obstacle, pas plus que le froid. J'ai glissé sur les marches de pierre, les pins se courbant à peine à mon passage. Ma conscience s'élargissait. Je n'avançais pas. J'étais portée. L'air avait une densité dans cet état-là. La pensée guidait le mouvement. Le sentier, l'église, vers le lac. Dans cette forme, le temps ne s'écoulait pas de la même manière. Il n'était pas figé, seulement sans importance. J'ai traversé des arbres, des lueurs, des embarcadères où des barques attendaient, mais les bois semblaient plus anciens qu'ils ne l'étaient, gonflés d'humidité, éclairés de lanternes plutôt que d'ampoules, et des silhouettes en habits d'un autre siècle erraient doucement le long de la rive. Ombre du passé peut-être, écho. Je n'avais pas peur, je suivais simplement le courant de ce qui m'avait éveillée. Je suis arrivée au bord du lac, juste avant que le chemin ne s'incurve vers Ertenstein. Le vent s'est apaisé, l'eau a frissonné, sombre et miroitante, et alors quelque chose a changé. Cela a commencé par une forme sous la surface, d'abord lumière, puis mouvement. Une silhouette pâle remontait. Je m'attendais à la peur, mais ce fut une reconnaissance qui m'a saisie. Pas dans la pensée, dans l'âme. J'ai avancé, ou dérivé vers elle. La figure a émergé lentement, non pas de l'eau, mais derrière elle, comme surgie à travers des strates de mémoire. C'était Marcus, pas tout à fait lui, pas exactement tel que je l'avais connu, plus jeune, plus solide, ses traits plus nets et pourtant traversés d'une sérénité que je n'avais jamais vue de son vivant, une paix absolue. Il n'a pas parlé, mais le lien fut immédiat, sans mots, profond, je ne l'entendais pas, je le savais. Et avec ce savoir est venu un flot de sensations. Des souvenirs longtemps enfouis ressurgissaient, la première neige dans notre jardin, l'odeur de son atelier, la manière dont il dessinait de petits cercles sur mon poignet lorsqu'il ne trouvait pas le sommeil. Il m'a regardé, à travers moi, puis au-delà de moi. Je me suis retournée, derrière d'autres silhouettes, dans l'ombre, ni effrayantes, ni perdues. Elles attendaient simplement. J'ai compris que j'avais franchi quelque chose. Un seuil, cet entre-deux où vivants et disparus peuvent se frôler. Je n'avais pas voulu venir ici, mais on m'y avait laissé entrer. Je suis revenue vers lui, et cette fois, il a tendu la main. Pas un geste de chair, mais une présence. Une chaleur m'a enveloppée,
a pulsé dans ma poitrine, là où depuis des mois s'enracinait le vide de son absence. Il n'a pas disparu, il s'est adouci, et puis il s'est produit l'inattendu. Je me suis vue, pas au chalet, pas en suspension, mais dans un souvenir, une autre projection. Je me suis vue 1 an plus tôt, dans la chambre d'hospice, tenant sa main tandis que les machines cliquetaient et soufflaient alentour. J'avais pleuré en silence, craignant de troubler sa paix. J'avais cru qu'il n'avait rien perçu, mais il savait. Il était là, me voyant le pleurer alors qu'il s'éteignait. La vision a vacillé. J'ai revu notre premier baiser, notre dernière dispute. La nuit où nous étions restés allongés sur le balcon gelé, sous une couverture, à écouter les chouettes. Chaque instant se superposait au précédent, jusqu'à devenir insoutenable. Je ne pouvais pas tout contenir. Puis il était à nouveau près de moi. Seulement sa présence. Ce n'était pas un adieu, c'était un accomplissement. L'espace autour de nous s'est replié, comme une brume qui regagne les montagnes. J'ai senti que je me retirais, comme la marée quittant le rivage. Non par contrainte, par compréhension. On me rendait à moi-même, à travers le lac, le long du sentier, au-delà des échos du temps, jusque dans le corps qui m'attendait au chalet. J'ai ouvert les yeux lentement. La pièce était immobile. L'air avait une odeur de neige. Mes doigts étaient chauds, mon cœur apaisé. Et pour la première fois depuis des mois, je ne me suis pas sentie seule. J'ai su alors que je n'aurais plus besoin de recommencer. Pas de cette manière. On m'avait donné ce que je cherchais, même si je l'ignorais. Marcus n'était pas perdu. Il était chez lui. Et désormais, moi aussi.